aussi bien sur le plan physique, hein, pour les hommes comme pour chez les femmes, et que quand on commence à gratter, eh ben, souvent on se rend compte que comment réellement est la personnalité. Donc il faut rentrer vraiment euh, euh, en fait dans le moi profond, dans l'être, dans sa globalité de cet être spirituel. Et quand on atteint les symboles, disons les symboles, les signes de l'éveil, eh ben, on comprend réellement ce que je suis en train de vous raconter, vous dire. Donc voilà. Si on n'est pas dans l'éveil spirituel, dans les montées de Kundalini, etc., bah, tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est du charabia pour vous. Hein. Voilà. Donc, vivez dans votre chair, vous verrez que si vous changez vos comportements, bah, tout ce qui vous manque dans votre vie, tout ce qui vous fait souffrir, etc., vous allez le régler. Et si vous avez des enfants malades, commencez déjà par travailler sur vous avant de pouvoir les soigner sur le plan énergétique. C'est-à-dire que si je travaille sur moi, je lâche toutes mes blessures ou je lâche une grosse partie de mes blessures en travaillant sur moi, en me mettant en question, etc., je les lâcherai de toute manière à 50% ou voire en totalité chez mes enfants. Voilà. Puisqu'on est en lien karmique. Donc, ce que vous récupérez, vous l'avez au niveau de la famille dans laquelle vous êtes né. Et si vous le réglez en vous, vous le réglerez aussi chez votre mère, chez votre père, etc., s'il est encore vivant. Et dans tout le chaînon, donc familial. Voilà. Donc, on ne soigne pas que notre être, on soigne aussi les autres qu'on peut aimer ou qu'on peut aussi détester, malheureusement, chez certaines personnes. Euh, voilà, le père parfois, la mère parfois. Et, euh, et souvent, quand on s'est fait des soins à soi-même, on en a reçu d'un thérapeute tel que moi, par exemple, eh ben, il y a des gens qui se sont éloignés fut un temps, mais ils reviennent vers vous. On ne sait pas pourquoi. Ben, c'est normal. On a travaillé sur ce qui était blocage énergétique dans votre corps. Donc en levant, on lève aussi chez eux. Et donc souvent, on se reparle, etc. Donc nous sommes tous interdépendants, nous sommes tous reliés, et en fait, nous sommes tous des êtres spirituels incarnés dans une vie terrestre. Tout ce qu'on vit sur cette terre au niveau des épreuves, c'est un enseignement de la vie. Nous sommes sur les bancs de l'école, mais pour pouvoir le comprendre, ben, il faut sortir de l'ego. Et en sortant de l'ego, eh ben, je dis plus c'est de la faute de l'autre, etc. Il m'a culpabilisé. Non, il n'a pas essayé de te culpabiliser. Il a voulu juste te responsabiliser en disant si tu lâches ça, tu le lâcheras chez ton enfant. Si tu veux pas le faire, très bien. Alors simplement, la médecine générale peut-être va suffire là. Et si elle ne suffit pas, qu'est-ce que tu as d'autre comme possibilité de te soigner comme je suis en train de t'expliquer? Aucune. À l'heure actuelle, aucune. Voilà. Donc, bah, essaye au moins, tu verras bien. Si ça marche pas, ça marche pas. Peut-être que tu t'y prendras mal. Donc va voir un thérapeute. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Tu as tout à gagner. Donc voilà. Donc là, vous vous sentez, voilà, je vous parle vraiment avec mon cœur, comme dans toutes les vidéos, et c'est pour ça que les gens souvent viennent à moi, etc., et quelles que soient les régions de France et même de l'étranger où me font venir. C'est parce que, en fait, si ce que je suis en train de vous dire, etc., et vous relater, c'est que vous rentrez réellement en résonance avec ces choses-là et vous êtes prêt à évoluer. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner et qui est vraiment un catapultage vers l'avant et lâcher l'ancien, c'est une formation en Reiki. Pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a rien de mieux. Voilà. Après, comment j'apprends aussi au chamanisme, c'est d'autres choses, etc., qui mènent aussi à des plans qui sont en relation avec ça. Et c'est aussi une très bonne méthode. Donc voilà. Donc chacun va être en résonance par rapport à ce qui va lui parler le plus, parler le mieux, et puis après, bah, en se formant, bah, il va avancer, il va rentrer dans la conscience, ce qu'on appelle la pleine conscience sur le bouddhisme. Donc vous voyez, les bouddhistes sont certainement des gens qui sont beaucoup plus heureux que nous, disons que les occidentaux. Donc le bouddhisme fait signe avec le côté asiatique, mais parce que vraiment ils sont vraiment en connexion avec eux-mêmes. Et en fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans les thérapies euh, freudienne et Jung, c'est des thérapies en fait qui sont liées avec l'Asie. Voilà. Et voilà, on n'a rien inventé, on a juste été pomper les informations de là, et puis on les a alimentées, disons, on les a construits, et on en a fait des thérapies sur le plan occidental. Mais sauf que bah, ça ne suffisait pas. Et Jung, qui est un psychanalyste de renom international, qui a été l'élève de Freud, l'avait dit donc juste avant sa mort, la médecine de demain fera la parallèle entre la médecine générale et la médecine cognitive sur le plan des énergies. Donc voilà, donc on n'invente rien. Tous ces psychanalystes de renom mondial l'ont dit.
et maintenant on en est dedans. Alors si vous voulez pas l'entendre, ne l'entendez pas, c'est que votre vie elle est parfaite, hein, et que vous avez tout essayé, donc c'est miraculeux. Sinon, bah, travaillez sur vous, voilà. Et n'oubliez pas que le miracle, comme ceux qui vont à l'église ou à Lourdes tous les ans pour avoir un miracle, bah, il faut déjà le vivre dans sa chair pour pouvoir qu'il se réalise. C'est le pouvoir de la prière, le pouvoir de l'intention. Voilà. Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Il fait une partie de nous. C'est la partie du yin et du yang. Il est en nous. Et il est aussi à l'extérieur de nous. C'est ce qui crée la paix dans le monde. Hein. Voilà. Il y a forcément des petits facteurs au niveau mondial qui sont en guerre. Mais voilà, c'est souvent de la manipulation et de la haine, etc. Mais si déjà on travaille sur nous, on créera en fait à l'extérieur de nous une paix mondiale, etc., et durable, etc., et on arrêtera de se faire endormir par nos politiques, notamment par exemple avec le terrorisme qui est complètement bidon et qui est qu'une manipulation, on pourra servir encore son peuple. Voilà. Donc ça c'est un autre sujet, mais il faut que vous vous réveillez et que tout ce que vous écoutez à la télé, bah, excusez-moi la télé, en tout cas pour le côté des informations. En tout cas, il faut vraiment la mettre de côté et ne plus écouter ce qu'on vous dit. Et surtout faire aussi, c'est une conscientisation aussi de la chose. Voilà, c'est une manipulation. Hein. Comment on peut retrouver, par exemple, un passeport dans une voiture qu'un mec va faire des atrocités, etc. C'est pas possible. Je veux dire, quelqu'un qui fait vraiment ces choses-là, il prémédite son coup, et il va pas certainement pas se balader avec son passeport sur lui. Donc voilà, il y a des choses qui sont incohérentes, etc. Euh, voilà, comme ce qui s'est passé à Nice notamment avec le camion. Voilà, c'est incohérent. Et parfois, bah, les ordres politiques demandent à cacher plein de choses. Donc vous voyez qu'on ne vit pas dans un monde sain. Donc déjà, si vous voulez que tout ça change, bah, déjà, il faut le changer en vous. Il faut arrêter de dire, se reporter la faute sur l'autre. C'est pas moi, c'est lui, c'est le hasard, c'est la fatalité. Mais il n'y a rien de hasard, il n'y a pas de fatalité. Tant que tu ne travailleras pas sur toi, bah, tu attireras en fait toute cette négativité. Tant que tu travailleras dans le positif, tu seras dans les pensées positives, créatrices, etc., tu attireras du positif dans ta vie. Donc, il n'y a pas d'autre solution, c'est de ça. Voilà. Donc, et si tu es dans un cul-de-sac, eh ben, qu'est-ce que tu as comme autre chance de vouloir t'ouvrir sur toi et sur les autres et travailler sur toi? Il n'y a rien d'autre. Voilà. Sinon, tu vas attendre que le temps passe et puis, oh, moi, je suis malheureux, je suis ceci, je suis cela. Non, il n'y a pas de solution. Disons, dans ce sens-là, il n'y a pas de solution. La seule solution, pour moi en tout cas, elle est là-dedans. Voilà. Essaye si tu veux changer réellement ta vie et attirer en fait tout ce qui te manque. Remets-toi en question. Voilà. Bah, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bah, vous retrouvez en fait tous les éléments pour me joindre sur cette vidéo, mes conférences, mes stages, mes séminaires, mes formations. Merci, au revoir.